Bonsoir à tous. Le GEPS est un acteur important et très actif de la prévention du suicide et nous avons la chance de compter son président, le professeur Walter, parmi les acteurs de notre région. Je profite donc de cette occasion pour d'emblée le remercier chaleureusement de son engagement et de son dynamisme qui contribue grandement à nos actions collectives. L'ARS Bretagne s'associe avec plaisir à ces journées du GEPS parce que la prévention du suicide est un sujet sur lequel elle est engagée de façon ancienne et continue. En premier lieu, cet engagement est lié bien sûr à l'importance particulière, vous l'avez dit, qu'occupe le suicide dans notre région. La Bretagne reste, quand on regarde les derniers chiffres de Santé publique France, la région la plus fortement touchée en termes de mortalité. On observe certes depuis les années 2000 une diminution du nombre de décès par suicide en Bretagne, comme dans l'ensemble de la France, mais la région demeure néanmoins la plus fortement touchée. Je ne vais pas reprendre les chiffres, ils ont été dits, mais c'est vrai que voilà, j'ai parfois tendance à écraser les chiffres, mais 2 suicides par jour et 18 tentatives chaque jour, voilà, ça fait partie des chiffres qu'on n'oublie pas. Je les garde effectivement voilà, toujours en tête. En second lieu, un engagement ancien et continu qui a permis de construire sur maintenant plusieurs décennies un travail de fond dans une relation de confiance avec la Direction générale de la santé, en s'appuyant sur des partenaires très engagés comme le GEPS, comme l'IREPS, comme la Mutualité française Bretagne. Un travail de fond en tissant progressivement un maillage des acteurs bretons concernés, associations de prévention, professionnels du soin et de l'accompagnement social et médico-social, éducation nationale, services des conseils départementaux, élus locaux, bailleurs sociaux, pompiers, gendarmes, et j'en oublie forcément, je vous prie de m'en excuser. Un travail collectif s'est ainsi construit avec la mise en place progressive de réseaux locaux de prévention du suicide sur l'ensemble de la région, avec notamment l'engagement de certains acteurs, je l'ai dit, la Mutualité française, les animatrices territoriales de santé ou animateurs territoriaux de santé qui maillent également notre territoire. Mais c'est aussi le développement des formations au repérage et à l'évaluation et l'orientation de la crise suicidaire, des formations Seguin-Terra. Ce maillage d'acteurs formés et constitués en réseaux locaux est un atout pour la région. Alors, l'engagement des acteurs que je viens de décrire va pouvoir maintenant s'appuyer sur des évolutions qui s'engagent autour effectivement de la prévention du suicide. Évolutions qui sont issues de l'amélioration des connaissances, mais aussi des recommandations du Haut Conseil de santé publique dans le cadre de l'évaluation du plan national de prévention du suicide. Les évolutions inscrites dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, des évolutions qui ont l'objectif d'être plus efficaces et de parvenir à casser la courbe des décès par suicide en ciblant mieux nos actions, notamment en ciblant les personnes les plus à risque et en privilégiant les actions qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et puis, évolution en cours en intégrant mieux ces actions dans une politique plus globale de santé mentale, partenariale et territoriale, qui se met en place sur les territoires, notamment avec les projets territoriaux de santé mentale. La publication, il y a quelques jours, le 10 septembre, de l'instruction de la Direction générale de la santé sur la stratégie multimodale de prévention du suicide va guider notre action pour, poursuivre et consolider l'extension du projet Vigilance, dispositif de recontact, mais il a été évoqué dans les interventions précédentes. La Bretagne a été une des régions expérimentatrices pour ce projet porté par le CHRU de Brest avec le professeur Walter et le docteur Berwiguet. Deuxièmement, prévenir la contagion suicidaire. Une première déclinaison du projet Papageno a été réalisée en 2019 dans le cadre d'un partenariat avec l'ARS et avec la Mutualité française. Bon, il concerne, je pense que voilà, vous le savez, la prévention de la contagion suicidaire par l'interaction et la sensibilisation des médias. Troisièmement, décliner le nouveau dispositif de formation à la prévention et à l'intervention sur la crise suicidaire. Dispositif de formation qui fait l'objet d'une rénovation importante autour de 3 formations articulées entre elles. C'est ce qui effectivement constitue, on va dire, le plus. Une formation à l'intervention sur la crise suicidaire, une formation à l'évaluation du risque suicidaire et son orientation, et une formation sentinelle. Cette dernière formation rejoint le sujet de vos journées, puisque la sentinelle est définie comme une personne ayant une disposition spontanée au souci pour autrui et pour l'entraide,
Mais la formation de sentinelles est elle-même indissociable de la structuration d'un réseau plus large mettant en lien les sentinelles entre elles, mais aussi avec les acteurs sanitaires et les acteurs non sanitaires des territoires. Cette notion de mise en réseau est essentielle. Voilà, je termine là-dessus et je vous souhaite à tous d'excellentes journées bretonnes, brestoises et des échanges très fructueux entre vous.